à tous, alors voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo pour changer un petit peu cette fois-ci. Donc voilà, je tourne la vidéo avec un petit peu de retard bien évidemment, sinon c'est pas drôle, mais je la tourne. Donc je voulais vous parler un peu de comment ça se passe depuis le début pour moi. Donc j'ai commencé avec un poids de départ à je regarde dans mon carnet, j'ai oublié, à 114 kg 400 avec un IMC de 40,1. Donc j'étais juste pour passer à l'opération. Je fais 1m69 et voilà pour les mesures du départ. Donc je me suis fait opérer le 6 février donc 2019, donc il y a un petit peu plus d'un mois. Donc tout se passe bien. Là je suis à une perte de poids de 12 kg 100. J'ai perdu 12 kg 100 depuis l'intervention. Donc là je fais 102,3 kg. Je vais bientôt passer aux 2 chiffres. Wow. Ça paraît bête, mais c'est ouf en fait quand on est obèse et qu'on a connu pendant longtemps la montée sur la balance et de voir 3 chiffres s'afficher, de repasser dans le 2 chiffres. Voilà. Donc la perte de poids, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu. J'ai beaucoup perdu au début. Là je perds moins, mais la dernière fois que je me suis pesée, je crois que j'avais perdu 2 kilos à peu près. Je me pèse à peu près une fois par semaine. Je le note une fois par semaine. Ça m'arrive des fois de me peser entre deux parce que j'arrive pas du tout à tenir, mais j'essaie de me cantonner à une fois par semaine. Donc au niveau des repas, alors je suis censée manger 3 fois 60 grammes, donc 60 grammes protéines, 60 grammes viande et 60 grammes protéines, 60 grammes légumes et 60 grammes féculents. Clairement, je les mange pas du tout. J'arrive même pas à manger 3 fois 50 grammes. Donc je suis sur des assiettes qui tournent aux alentours entre 100 et 150 grammes l'assiette. Donc voilà. J'arrive à manger globalement de tout. Pour le moment, j'évite certains aliments. Par exemple, le jambon cru, j'ose pas trop le manger parce que une fois qu'il est dans ma bouche, je sens que j'arriverai pas à l'avaler et que ça va pas passer. Donc, je préfère ne pas en manger. Après, sinon, je mange de tout. Voilà, le matin, je bois pas forcément la boisson. Mais ça va, j'arrive à manger tout, il n'y a pas vraiment d'aliments qui me font galérer. Après ça m'arrive des fois de manger un peu trop ou de manger un peu trop vite et du coup ça ressort. Donc voilà. Au niveau de la fatigue et de comment je me sens, je suis pas mal fatiguée quand même parce que l'apport énergétique est vraiment diminué. Mais j'essaie de compenser en faisant des siestes ou en faisant des siestes. C'est un peu le seul moyen de compenser la fatigue. Les boissons protéinées, je suis censée les prendre, mais j'arrive pas à les prendre parce qu'honnêtement, siroter quelque chose de très sucré, du moins avec un goût très sucré parce qu'il n'y a pas de sucre dedans, toute la journée, c'est ultra dur, ultra désagréable et du coup, je préfère ne pas les prendre. Peut-être à tort, mais voilà. Le sport, j'ai repris la kiné. Donc j'ai 10 séances de kiné à faire. En fait, la kiné va permettre de réhabituer le corps qui a perdu énormément de poids à retrouver une activité physique. Donc moi, ça me faisait vraiment... Mais voilà, en fait, il n'y a pas le choix de la faire. C'est super important. Et en vérité, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de repartir avec de bonnes bases. Et je me dis qu'au moins, quand je vais pouvoir retourner à la salle de sport, je serai au taquet. Je me suis fait un petit carnet où je note de temps en temps le suivi de ma perte de poids, les quantités que j'arrive à manger, comment je me sens. Aujourd'hui, donc, je vois que je suis à un poids de 102,3 kg. Donc j'ai perdu 12 kg 100 depuis l'intervention. Et ça me fait maintenant un IMC à 35,8 au lieu de 40,1.
voilà, donc je me suis fait mon petit carnet. Chacun ses méthodes, il y en a qui font des carnets, il y en a qui ont des carnets de courbes ou une note. Alors moi je prends pas mes mensurations, je prends des photos. Voilà, ça me saoule un peu de devoir prendre toutes les mensurations. Comme vous pouvez voir, mon fils est venu me faire des petits gribouillis sur mon carnet. Ne jamais laisser traîner ses affaires quand on a un enfant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur comment je me sens maintenant. Par rapport à moi, je me sens vraiment mieux. J'ai des vêtements qui sont beaucoup plus amples maintenant alors qu'ils me serraient. Quand je me regarde dans le miroir, je me sens mieux. Franchement, c'est vraiment un changement sur le quotidien qui est hyper bénéfique. Je me sens mieux. Franchement, c'est vraiment une renaissance. Là, on me donne une deuxième vie, donc je suis vraiment contente. Après, j'ai peur. J'ai toujours cette peur que ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai été beaucoup en échec par rapport à des tentatives que j'ai fait pour perdre du poids. Donc j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Je suis paniquée quand je vois que j'ai réussi à manger 160 grammes au lieu de 150. Alors que techniquement, il faudrait que j'arrive à un moment donné à manger jusqu'à 300 grammes. Voilà, c'est des peurs que j'ai moi qui sont peut-être pas rationnelles, mais qui sont compréhensibles. Ouais, on verra. Donc voilà, j'ai ces peurs-là, je vais essayer de travailler dessus. J'ai pris rendez-vous avec un psychiatre pour pouvoir discuter de tout ça, discuter de cette perte de poids, afin de vraiment pouvoir extérioriser ce que je ressens, parce que c'est important de le faire. Pour essayer aussi de régler ce côté grignotage, que c'est vrai que des fois j'ai toujours envie d'aller manger un petit truc. Pardon. C'est ma fatigue. Donc j'ai toujours envie d'aller grignoter un petit truc, même s'il n'y a pas vraiment de faim, c'est plus de l'envie. Donc voilà, il faut que j'arrive à réguler tout ça. J'espère que ma vidéo elle va vous plaire, que vous allez en tout cas, pour ceux qui me suivent, voir comment je me sens, voir mon évolution. Pour les futurs opérés, si ça peut vous rassurer de voir comment ça se passe pour moi. Quasiment un mois et demi post-op. Et si des opérés arrivent à s'identifier, ou voilà, si ça peut aider même une personne sur 1 milliard, je serais super contente. Donc voilà pour les petites news du front. J'essaierai peut-être de faire d'autres vidéos par rapport à ça, histoire de faire un suivi vidéo. Mais c'est pas possible de mailler autant. Pardon. Donc voilà, j'espère que ma vidéo va vous plaire, mais ça je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.